Hello amis Gémeaux, signes solaires, lunaires et ascendants, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Si vous souhaitez d'autres guidances que celles que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner sur ma nouvelle page Facebook. Vous y trouverez d'autres contenus, à savoir des guidances hebdomadaires, mais aussi des guidances intemporelles et aussi quelques messages inspirants et motivant. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.chad-ravi.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Vous y découvrirez aussi ma proposition de coaching thérapeutique. Et pour ce faire, eh bien, écoutez, je vous mets le lien tout simplement dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour finir, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien, il vous suffit tout simplement de liker cette vidéo, de la partager, bien évidemment de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à venir. Et également, évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je serai super heureux de vous lire. Et maintenant, place à votre guidance mensuelle. Alors, évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite vraiment à garder votre bon discernement et votre libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir quels sont les messages que vos guides souhaitent vous partager. Amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2023, si vous voulez avoir une guidance la plus complète, je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Voilà, pour avoir un message donc du coup plus personnalisé avec ces trois aspects qui sont complémentaires. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant par exemple, je vous ai mis un lien dans la description afin que vous puissiez le calculer, le trouver très facilement. Voilà, donc à présent, et puis écoutez, place à vos messages. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2023. On me parle d'un message qui vient vers vous pour ce mois d'octobre. Un message qui vous signifie une transformation, quelque chose se transforme, on vous transmet une nouvelle qui change la donne. C'est quelque chose de positif. Je dirais, en effet, ce que j'entends, c'est que ce message qui vient vers vous clarifie une situation, remet de l'ordre en effet, remet de l'ordre dans votre vie, par rapport à ce message que vous allez recevoir, vous allez prendre une certaine distance, ou alors c'est un message qui, par rapport à la situation, ou alors c'est un message qui peut venir de loin. Je pense que vous prenez plutôt une distance, vous choisissez la voie de la sagesse par rapport à ce message qui vient vers vous pour gérer cette information qui vient vers vous. Ce message qui effectivement est assez important et qui remet les choses, je dirais, en perspective. Alors ça peut être aussi bien dans le domaine privé, personnel, amical, professionnel, ou encore voilà, lors de partenariats ou dans votre activité. Voilà, c'est l'énergie qui compte. Ce message
qui vient vers vous et qui quand même est assez secouant. Vous faites preuve de sagesse et vous gérez la situation. Hein. Vous ne partez pas dans des, je dirais, dans des énergies basses, dirons-nous. C'est quelque chose que vous gérez de manière, de la belle manière, voilà, de manière sereine, voilà, constructive, avec des énergies qui tirent vers le haut, voilà. Que me dit-on encore? On me parle aussi Oui, c'est ça, c'est le retour alors soit d'une personne pour certains, certaines, soit le retour d'une proposition qu'on a pu vous faire. Donc encore une fois, dans le domaine de l'activité, partenariat, etc. Mais aujourd'hui, vous avez assez de recul pour pouvoir, justement, d'où cette notion de sagesse, cette proposition qui revient vers vous, vous avez assez de sagesse pour pouvoir y couper court. Voilà, si par exemple dans le passé, vous avez eu cette première proposition qui est venue vers vous et bon, vous ne saviez pas trop comment la gérer, vous l'avez laissée en suspens. Là aujourd'hui, la vie fait que ça revient vers vous, cette proposition, mais parce que vous avez avancé, parce que vous avez évolué, parce que vous, voilà, vous maîtrisez mieux les choses, il semblerait que vous décliniez cette proposition qui vient vers vous. Que me dit-on par rapport à ça? Alors ce qu'on me dit aussi, c'est que le fait que vous décliniez cette proposition, cette offre qui vient vers vous, du coup ça en amène une autre qui est beaucoup mieux pour vous. Voilà, c'est un peu comme si la vie, l'univers avait cherché à vous tester avec un miroir aux alouettes et pour savoir finalement voir si voilà, vous aviez entre guillemets travaillé votre discernement, enfin ça fait un bon discernement ou je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si la vie vous testait et voilà, et aujourd'hui vous êtes en mesure de pouvoir savoir que tout ce qui brille n'est pas d'or, voilà. Et grâce à ce discernement que vous avez su développer en vous, du coup, on sent que quelque chose de beaucoup mieux vient vers vous. Voilà, un peu comme une récompense. Oui, du coup, ça vous amène effectivement une collaboration, une offre, quelque chose de beaucoup plus riche et intéressant pour vous. Je vais avoir de plus près ce qu'on nous dit. La porte racine. Oui, donc là on nous dit qu'effectivement c'est un passage vers un nouvel enracinement. Hein, vous allez poser de nouvelles bases. Avec la richesse, voilà. La richesse et le doute, effectivement, c'est cette offre qui vient vers vous suite finalement au fait que vous ayez décliné la précédente. C'est tellement, je dirais, tellement chouette ce qui vient après que finalement ça génère en vous quand même un doute. Voilà, parfois on se dit c'est peut-être trop beau pour être vrai, voilà. Mais c'est un beau cadeau, je crois, qui vient vers vous apparemment. Voilà, et on retrouve cette notion effectivement après que vous ayez fait ce choix de décliner cette première offre, vous retrouvez un équilibre en vous avec une sensibilité beaucoup plus apaisée. Hein. Vos émotions sont apaisées par rapport à cela, puisqu'effectivement on sent que vous avez été, je dirais, secoué par ce choix qu'il y avait à faire. Mais là vous retrouvez votre équilibre.
Voilà, et la clé c'est effectivement, après cela, après que vous ayez pris cette décision de décliner cette première offre, c'est cette nouvelle offre qui arrive, enfin ce nouvel engagement, ce nouveau chemin que vous prenez, et qui lui, au niveau, encore une fois, de votre sphère émotionnelle, la manière dont vous appréhendez les choses, vous permet de pouvoir être beaucoup plus carré, d'être beaucoup plus en phase avec vous-même. Effectivement, on voit que ça n'a pas été ça ne sera pas sans effort, hein, puisque là, on peut face à vous-même, hein. Là on peut voir dans la symbolique de cette carte, effectivement, ces deux personnes, cette personne qui se regarde face à elle-même, qui peut aussi s'interroger. Donc voilà, cette prise de décision, on voit qu'elle sera assez difficile, mais qui est porteuse vraiment ici de quelque chose de beaucoup plus carré et nourrissant pour vous. Voilà, et là, à partir de là, effectivement, on nettoie avec l'eau toute cette période, je dirais, de tourment. À présent, je vais voir des informations complémentaires quant à cette situation. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les informations complémentaires pour nos amis Gémeaux? Donc sur ce nouveau départ, sur les illusions, la clé c'est d'avancer avec votre cœur et des émotions neuves. Alors, hop, hop. Je baisse un peu ces cartes. Oui, tout à fait. Alors, ce que l'on nous dit ici, je repositionne les cartes correctement pour que vous puissiez les voir correctement, évidemment. Voilà, je demande. Voilà, très bien. Donc ici, ce que l'on nous dit, effectivement, c'est que les circonstances de la situation que vous allez traverser sont effectivement pénibles. Ce choix que vous avez à faire suite à ce message ce message qui est ici à travers le papyrus qui vient vers vous, c'est quelque chose effectivement de difficile et de souffrant, puisqu'effectivement le message qui vient vers vous, bon, on vous l'a fait à l'envers quelque part peut-être. Ça peut être une très grosse déception, ça peut être une trahison, ça peut être voilà, des choses quand même qui sont quand même intenses, hein, parce que cette carte elle est assez forte. Donc c'est ça qui remet les choses en perspective pour vous, et qui amorce ce changement, qui amorce ce nouveau départ qui est aussi donc l'alpha. Vous repartez sur une nouvelle direction qui vous apporte la paix et l'éternité qui sont ici. Donc vraiment, on peut dire que c'était un mal nécessaire, le fait que vous appreniez cette nouvelle qui remette les choses en perspective, mais au moins vous repartez sur quelque chose de nouveau. On retrouve ici l'oméga, hein, donc effectivement c'est la fin, c'est parce que cette situation s'achève, effectivement, que vous retrouvez la paix et la sérénité, hein, suite à cette nouvelle, et donc cette nouvelle qui est ici encore, mais qui vous fait partir également sur un nouveau contrat de vie avec vous-même, de nouveau, comment dire, une redéfinition des cartes. Je vais voir quel est ce nouveau départ pour vous. Suite à cela, ce que vos guides ont à vous dire. Ou avant, peut-être un détail sur cette épreuve. Je voudrais d'abord demander à vos guides quels sont peut-être plus de détails sur cette
cette nouvelle qui vient vers vous, cet élément, cette vérité qui vous est révélée finalement, de quel ordre est-elle, s'il vous plaît? Des informations complémentaires, de quel ordre pourrait être cette information? Ah oui, c'est racine. Oui, ça revient à ce que je vous disais en début de vidéo. C'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui roulait. C'est-à-dire, c'est dans votre vie, c'est quelque chose à laquelle que vous ne remettriez jamais en question, en fait. Tellement c'est ancré, tellement c'est dans votre vie, que ça ne suscite aucun... voilà, c'est là, c'est partie de votre vie, à aucun moment ça pourrait bouger. Et pourtant, c'est là que ça bouge. C'est en ça que c'est très intense pour vous, parce que c'est dans ce qui vous semblait, alors aussi bien dans la sphère privée, professionnelle, encore une fois, voilà, tous les aspects, c'est quelque chose qui semblait indéracinable, et qui pourtant, c'est là que le bas blesse. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est en ça que c'est pour vous, d'où cette carte que je vous disais, qui est une carte qui est quand même très forte, hein. En plus les deux à côté, c'est chaud, comme on dit, et ça se confirme. Donc c'est de là que ça vient. D'où l'intensité de cela. Hein. Une autre information, s'il vous plaît, sur la racine. Une autre information, s'il vous plaît. Alors, oui, l'âme. Oui, hein, là, on me confirme qu'effectivement, c'est quelque chose, là où ça va... C'est quelque chose qui est vraiment dans votre disque dur, dans l'ADN de votre vie, qui fait partie vraiment d'une des briques de l'édifice de votre vie. C'est en cela que cela vous impacte de manière forte. Et plus d'informations, s'il vous plaît. Encore une information, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on me dit aussi, en fait, c'est que ça chamboule. C'est fort, mais c'est encore une fois, c'est un mal nécessaire. C'était écrit, en fait. Je dirais que en tarologie, ce serait peut-être l'équivalent à ce niveau-là de la carte de la tour. C'est-à-dire que là, dans votre vie, il y avait quelque chose qui est amené à se déconstruire. Mais qui dit déconstruction, dit reconstruction après. Hein, puisqu'effectivement, là, on a la carte de l'alpha. Et donc quelque chose qui vous semblait en effet inébranlable dans votre vie va se déconstruire, encore une fois tout domaine confondu, pour être reconstruit. Voilà, ça c'est clair, ça c'est très clair. Encore une information s'il vous plaît. D'accord. On me parle de retour. Retour de quoi? D'accord. Et c'est le retour à l'équilibre. Voilà ce que vos guides vous disent, c'est qu'effectivement cette déconstruction c'est un mal nécessaire, hein, avec la carte de l'équité et du caducée. Donc cette déconstruction est aussi intense et soit-elle à vivre, un virage intense et compliqué, comme tous les grands changements, hein, finalement de vie en soi. C'est quelque chose qui vous amène, qui est un retour à votre équilibre intérieur. Donc c'est vraiment cette notion de mal nécessaire, il fallait en passer par là. Et encore une fois, avec la carte de la nécessité qui est ici, hein, voilà, c'est que c'est écrit, c'est une étape de vie, quoi qu'il en soit.
Je vais regarder maintenant du côté de ce nouveau départ, après cette déconstruction, effectivement. Cette déconstruction, voilà, cette déconstruction, la carte est tombée d'elle-même, c'est une bénédiction, ce nouveau départ. Je ne sais pas comment cela effectivement va concrètement s'articuler et voir le jour dans votre vie, cette déconstruction, mais c'est quelque chose qui est non seulement été écrit, et qui vraiment, encore une fois, c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est une renaissance, c'est quelque chose de très très positif. Ça va vous permettre de pouvoir être encore plus, si ce n'est totalement aligné avec vous-même. Et donc du coup, à partir du moment qu'on est aligné avec soi-même, c'est là aussi que, par loi d'attraction, l'abondance aussi vient vers vous, hein, puisqu'effectivement, quand on vibre, quand on est vraiment aligné et qu'on vibre aligné, voilà, les meilleurs bienfaits de la vie viennent vers vous. Et souvent, quand on n'est pas aligné et qu'on vibre de manière pas vraiment alignée avec qui la personne, ce qu'on souhaite, enfin, qu'on devrait être, je dirais, pour être bien, finalement. Donc du coup, cette dynamique un peu plus négative attire à soi des événements un peu moins heureux. Voilà. Et là, voilà, c'est en ça que c'est très positif pour vous, puisqu'effectivement ce nouveau départ aussi vous apportera effectivement que des bienfaits, des bénédictions. Voilà, c'est ça que j'entends et que je vous transmets. Une dernière carte, plus d'informations, s'il vous plaît. Élévation. Voilà. Effectivement, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on vous dit plutôt, c'est une transformation, c'est une élévation pour vous. Vous changez de paradigme, vous avancez vers le haut. Après effectivement cette déconstruction de cette chose, de cet événement, de cette partie de votre vie qui semblait enracinée à tout jamais et complètement inébranlable, et qui pourtant va amener une redistribution des cartes vraiment salvatrice pour vous. Amis Gémeaux, voilà ce message que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois d'octobre. C'est quelque chose de très positif, hein, encore une fois, retenez cela. C'est quelque chose de très positif, puisque cela va vous permettre vraiment d'être vraiment en phase avec vous-même, et pouvoir vraiment avoir le meilleur de ce que la vie peut vous offrir par la suite. Donc c'est un cap à passer, accrochez-vous, mais encore une fois, je me rappelle en début de vidéo vous avoir dit que vous, c'est ça, le message c'était aussi que vous appréhendiez cette nouvelle et ce virage avec beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Voilà, c'est-à-dire que l'événement qui vient vers vous est à la hauteur, dans son intensité, hein, est à la hauteur des capacités que vous avez pour le gérer. C'est très important ça. Donc, dit comme ça, effectivement, ça peut sembler éventuellement inquiétant, mais vous avez vraiment les outils et la ressource pour pouvoir effectuer cette transformation en vous. Et vous allez le faire, d'après ce premier message qui était venu, je dirais d'une main de maître, hein, puisque vous avez vraiment en vous cette capacité de discernement, cette capacité d'action. C'est le message qui a été dit initialement au début de la vidéo. Voilà, maintenant je raccroche aussi les wagons. Donc voilà, donc sérénité, c'est une petite tempête à passer que vous allez, je dirais, traverser vraiment, je vais pas dire finger in the nose, mais avec sérénité, la force tranquille. Voilà, c'est ça, la force tranquille. Et ce sera peut-être aussi le titre de votre vidéo, mais c'est ça va. Vous avez vraiment les capacités et ça va le faire. Vraiment. Voilà, amis Gémeaux, pour ce message que vos guides souhaitaient vous transmettre, hein, pour ce mois d'octobre. J'espère qu'il a résonné en vous.
Moi j'étais très heureux de faire cette guidance, très belle guidance. Quoi d'autre encore? Eh bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos mises en ligne. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez donc me rejoindre sur mon site internet www.chad-ravi.com. Voilà, tout est expliqué en détail. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous souhaite le meilleur qui est à venir. Je vous embrasse bien fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Voilà, à très bientôt. Au revoir.